Ok, je viens de finir cette vidéo et je me rends compte à quel point ce chapitre change toute la donne du scénario de Jujutsu Kaisen. La dernière fois on s'était quitté dans le chapitre 242 quand Takaba et Kenjaku s'affrontaient dans le sort de Takaba, pile au moment où ils allaient monter sur scène pour se présenter comme duo comique devant un public enflammé. Le chapitre 243 débute avec Takaba et Kenjaku qui montent sur la scène principale, entament différentes séries de blagues devant un jury composé de 3 personnes jusqu'à la conclusion de leur show. À ce moment-là, Takaba réalise que son rêve tant espéré a été réalisé et des larmes de joie coulent au moment où il souhaite prolonger son passage sur scène en tant que comique. Son sort prend fin et lui et Kenjaku reviennent dans le monde réel. Puis, on voit Takaba qui est étendu au sol, habillé de la robe blanche que les Japonais utilisent pour leurs défunts, sauf que Dieu merci, il n'est pas mort, mais exprime simplement sa gratitude à Kenjaku. Kenjaku lui sourit et le remercie pour ce moment unique qui lui a permis de vivre. Et à ce moment-là, Yuta surgit de nulle part le sabre à la main. Malgré la tentative de Kenjaku pour contrer son attaque, Yuta se révèle trop rapide et assène un coup fatal à Kenjaku en lui coupant la tête. Kenjaku, déconcerté sur la manière dont il n'a pas perçu l'approche de Yuta, réalise que c'est en raison de l'influence de Takaba et de son sort qu'il ne s'en est pas aperçu. La tête de Kenjaku tombe au sol et interroge Yuta si tout cela avait été planifié dès le départ. Yuta confirme, expliquant que Takaba n'était pas en mesure de prendre la vie de quiconque, donc il fallait bien qu'il s'en charge lui-même. Le chapitre se conclut avec Kenjaku exprimant sa déception, regrettant d'être aussi proche d'accomplir son rêve à lui. Mais sur la dernière case, il annonce que son désir sera transmis. Enfin perso, je pense pas que Kenjaku va mourir alors qu'il lui reste encore Tengen et Mahito dans le sac, ainsi que toute son histoire à nous raconter. Donc pour résumer le chapitre en quelques mots, Takaba et Kenjaku ont fait leur show, Takaba est tellement heureux qu'il peut mourir en paix et Yuta en a totalement profité pour trancher la tête de Kenjaku. Et je sais pas si tu réalises à quel point ça retourne toute la situation, car là, à moins que Kenjaku ait de quoi se régénérer tout en occupant Yuta et Rika, il est juste dégagé du game. Et si c'est le cas, il ne reste plus que Sukuna et Uraume à s'occuper, et c'est pas avec un sort de comique qu'on réussira à le faire. Mais faut pas oublier qu'il nous reste encore de très bons éléments. Yuta, Akari, Maki, Inumaki, les élèves et le principal de Kyoto, Meimei, Kusakabe, l'ange, Choso, Iguruma et surtout Yuji. Oui, Yuji, parce qu'on se rappelle bien de ce qu'avait Yuji au bras en attaquant Sukuna, ça va pas servir à rien ça. Bref, merci d'avoir suivi cet épisode spécial spoilers avec moi, abonne-toi et rejoins mon serveur Discord, la suite va te plaire. Tchuss.